Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Donc, déjà, quand tu es interpellé par ces gens, hein, quand l'avertissement t'interpelle déjà, prenons seulement le cas d'avertissement, c'est pour te mettre en garde. Et te mettre en garde, ce n'est pas que tu sois déjà sur le qui-vive ou bien sur la défensive. On veut t'avertir. Et quand on avertit, généralement, on dit quoi? Fais attention. Ce n'est pas pour te condamner. C'est pour te dire, fais attention. Parce qu'il y a danger. Fais attention, il y a danger. Ouais? Et je pense même que c'est... Il y a même eu des doublures. Doublures au niveau de l'avertissement. Il y avait doublure au niveau de l'avertissement. Mon Dieu. Bon, et même au niveau, quand on voit, il y a malédiction et il y a conséquence. Il y a malédiction, il y a conséquence. Ça, c'est presque également une doublure. Et il y a le blasphème. Et il y avait certains, on les interpelle, et ils blasphèment encore là, étant interpellés, parce que faisant semblant de ne pas comprendre ce qu'on leur dit, donc voulant mettre les esprits dos au mur, vous voyez, qu'il faut donc qu'ils aillent dans la profondeur, qu'ils disent donc réellement ce que j'ai fait, ce qui ne va pas, machin, je ne comprends pas. Ça, c'est quel genre de comportement? Ça, c'est quel genre de comportement? Vous devez marcher dans la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Et quand nous marchons dans la lumière, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Nous sommes mutuellement en communion avec Dieu. Et le sang de Christ, de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est ça que nous enseigne la Bible. C'est ça que nous enseignent les Écritures. Comprenez? Voilà ça ici. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est-à-dire, nous nous séduisons. C'est la séduction. Nous-mêmes. Donc, nous nous mentons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voyez? Nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ça, c'est clair. Vous voyez? Ça, c'est ce que ces pharisiens ont voulu manifester. Quand Jésus dit que je suis venu pour un jugement, Jésus dit, je suis venu pour un jugement dans ce monde. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Voyez? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché.
J'ai insisté sur cette histoire, sur ce verset, dimanche, pour vous faire comprendre comment est-ce qu'on reçoit la purification de nos péchés. C'est en acceptant notre aveuglement. C'est l'aveugle qui est pardonné. C'est l'aveugle qui est purifié. Et l'aveugle, c'est qui? L'aveugle, c'est l'esclave de Dieu. Le voyant, c'est qui? Le voyant, il est son patron. Il est son propre patron. Il n'a rien à voir avec la soumission. Il n'a rien à voir avec l'esclavage. Et il est diplômé en justification personnelle. Le voyant. Donc, chaque fois, lui, il a dit, il a contesté, il a réclamé. Puisqu'il voit, il voit. Ah, il voit, tu vas lui dire, va ici. Il va dire, non, ce n'est pas... tu me dis d'aller où là? Il n'y a pas de passage par là-bas. Moi, je vois bien, c'est ici que je dois aller. Donc, c'est lui-même qui dirige sa vie, comme bon lui semble. Donc, il n'est pas sous la dépendance de Dieu. Mais l'aveugle, c'est lui qui est sous la dépendance de Dieu, et c'est celui-là donc qui est esclave. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous êtes dans quelle catégorie aujourd'hui? Aveugle ou voyant? Donc, esclave ou païen? Quelqu'un va me dire, j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait depuis des années aujourd'hui, je ne suis pas païen. Rappelez-vous que la chrétienté se révise à la seconde. La seconde où tu as dégringolé là, où tu es sorti des voies de Dieu là, cette seconde-là fait de toi un païen, là directement. Directement. Et si on t'interpelle pour vouloir te relever, tu te justifies. Tu es en train de t'enfoncer davantage. Tu es en train de quitter les voies de Dieu. C'est ça qu'on a lu dans 1 Jean 1 là. C'est ça qu'on a lu. Que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Nous nous trompons nous-mêmes. On se justifie. On discute, on argumente. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vous voyez? C'est ça. Ces paroles que je lis dans 1 Jean là, c'est ça que Jésus a dit à ces pharisiens dans Jean 9, 41. Il dit que si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, tant que tu dis que tu vois, tant que tu te justifies, ton péché subsiste, ton péché reste en place. Réclame-toi, enfant de Dieu, n'importe comment, réclame-toi, son enfant, réclame-toi, son esclave ou son pauvre, machin, tout ça. Tant que tu as l'esprit de justification. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Quand je parle de Jésus aux gens, ou je veux conseiller des gens, les gens qui ont l'esprit de justification, je n'aime pas perdre le temps avec eux. Si je constate que quelqu'un a l'esprit de justification, et ça ne prend pas le temps de remarquer que celui-ci a l'esprit de justification et ne peut rien comprendre. Et la personne qui a l'esprit de justification ne peut rien comprendre. Donc je ne vais pas perdre mon temps. Directement, je vais arrêter et je préfère mettre cette personne en prière
pour que, éventuellement, s'il est de Dieu, que Dieu lui ouvre les yeux. Parce que la personne qui a l'esprit de justification, vous ne pouvez pas la convaincre. Montez, descendez. Elle va vous dire que c'est elle qui a raison. Ça ne passe pas. Donc, tout le monde est menteur. Et vous voyez que Jean nous fait comprendre ici qu'on dit que c'est Dieu qui est menteur. La personne a dit que c'est Dieu qui est menteur. Donc, quand vous remarquez que quelqu'un a l'esprit de justification, vous voulez l'amener à la raison, vous parlez, la personne ne fait que se justifier, ça vaut la peine d'arrêter avec cette personne-là. Mieux vaut juste la mettre en prière. Ne continue pas la discussion. C'est ça que la Bible appelle les discussions folles, les discussions vaines. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de justification, la personne-là est couverte. Elle est couverte, elle est enveloppée. Donc, toi, tu parles avec une carapace. Tu parles avec quelque chose qui ne peut rien recevoir. Ça ne va rien recevoir. Ça vaut la peine d'arrêter directement. Vous comprenez? Ça vaut la peine d'arrêter directement. Et c'est un démon, hein? La justification personnelle, c'est un démon. Et il y a certaines personnes qui prétendent ne pas savoir qu'ils ont ça, alors que c'est manifeste, eux-mêmes savent qu'ils n'acceptent jamais rien facilement. Je crois que je vous avais parlé, je vous avais raconté que j'ai connu une femme comme ça là. L'esprit de dispute, de justification. Vous êtes même en train de causer ou de débattre de certaines situations. Elle et vous pouvez être même dans un même camp pour soutenir une idée. Mais pendant que vous évoluez, elle va trouver quelque chose là pour devenir encore contre toi. Toi, avec qui vous avez démarré étant dans le même camp, elle s'insurge encore contre toi. Parce qu'elle voulait toujours avoir raison. C'est les autres qui ont toujours tort. Et elle a toujours raison. Ce genre d'esprit-là. Ah, mon Dieu. Ah, Dieu ta grâce. Et quand je peux remarquer que ceux qui se disent chrétiens ont ce genre d'esprit-là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Très mal. Très mal. Le genre de personnes-là, ce n'est pas évident de s'entretenir, de causer, de partager avec ce genre de personnes, parce que vous n'allez jamais vous entendre. Vous voyez, c'est difficile. C'est difficile. C'est ça que les pharisiens ont manifesté ici, et plusieurs parmi vous manifestez ça. Jésus parle. Si vous étiez aveugles, nous aussi, sommes-nous aveugles? Et Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Donc, l'aveugle ne se justifie pas. C'est pourquoi son péché va donc être facilement pardonné. Parce qu'il reconnaît très rapidement ses fautes et ses erreurs. Très rapidement. Et il sait qu'il n'est rien, il sait qu'il n'a rien, il sait qu'il ne vaut rien. Comment ça te fait, toi chrétien, quand on va t'insulter, vaut rien, ou tu ne sers à rien? Quand tu réagis à ce genre d'injure, ça veut dire que tu es sur tes talons. Il faut que tu descendes. Et il faudrait même que tu aies toujours devant toi les gens qui te rappellent ça, que tu ne vaux rien, que tu n'es rien. Pour que tu puisses réellement développer dans l'esprit d'esclave et de pauvre. Que tu n'es rien. Accepte ça. Accepte ça. Comprenez? Un esclave ne sert à rien.
C'est un vaurien. Un esclave, c'est un objet, c'est un outil de travail. Hein? Un esclave, c'est un outil de travail qui ne peut pas se vanter, qu'on utilise comme on veut, quand on veut. Je crois que dimanche, nous allons continuer encore à développer cela. Mais ce que je voulais que beaucoup parmi vous là, parce que je crois que je vais revenir même encore sur ces différents esprits qui ont fait les interpellations pour essayer de vous faire comprendre le danger dans lequel vous vous trouvez si vous ne changez pas. Vous qui avez été interpellé, depuis, ce n'est pas seulement dimanche, hein, c'est depuis. Et les esprits là ont même dit que tant qu'il n'y a pas de changement, ils vont toujours venir. C'est ça qu'ils ont dit. Que tant qu'il n'y a pas de changement, ils seront toujours présents. Parce que Dieu les envoie pour votre nettoyage. Pour que vous soyez nettoyés. Comprenez? Donc, tu vas te lever maintenant. On va prier Dieu. Je vais arrêter à ce niveau. On va revenir dimanche. Demande vraiment à Dieu maintenant, vraiment la grâce d'avoir un esprit ouvert, un esprit enseignable. Que l'esprit de justification n'essaie même pas de te frôler dans ta marche avec Dieu. Je vous disais dimanche que celui qui est aveugle ne va pas, même si on l'a accusé faussement, ne va pas chercher à avoir raison, ne va pas chercher à démontrer qu'il a raison dans ce qu'on l'accuse là. Il va seulement lever les mains pour vous dire, oui, je regrette, je me repens. Pardonne, Seigneur, pardonne. Il ne se justifie pas. Même si, on peut dire, même si il a raison, qu'il a raison, il va avoir raison devant qui? Devant Dieu? On ne peut pas avoir raison devant Dieu. On ne peut pas avoir raison devant Dieu. Je veux que vous puissiez relire un peu l'histoire de Job. Relisez l'histoire de Job. Vous allez comprendre dans l'histoire de Job que Job n'a rien fait de mauvais. C'est-à-dire, humainement parlant. Mais, quand Job a voulu se nettoyer lui-même, Dieu le lui a reproché. Vous comprenez? Dieu le lui a reproché. Job, Dieu a appelé Job insensé. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a qu'un seul juste, c'est Dieu. Nous autres, nous tous, nous sommes des coupables. C'est ça qu'il faut comprendre. L'histoire de se justifier. Et il y a l'autre jour, j'ai rencontré un jeune homme qui était en cellule et qui disait que bon, c'est vrai que le sujet pour lequel on l'a arrêté, on l'a mis en cellule, il ne reconnaît pas ça, mais il accepte parce que il est un pécheur et peut-être c'est l'accumulation des autres péchés qu'il a eu à faire qui lui valent ce qu'il subit maintenant. Voilà un païen qui comprend qu'on peut avoir des conséquences, ça peut venir tardivement, mais ça vient quand même. Et ça dit, j'ai béni Dieu. Quand j'ai entendu l'enfant là parler comme ça, dit, ah, celui-ci n'est pas loin du salut. Il n'est pas loin du royaume. Il comprend. Et vous autres qui dites que vous êtes chrétiens, vous êtes prêts à vous justifier, toujours et toujours.
demandez à Dieu de vous pardonner et de vous laver. Chaque fois que vous avez voulu lever les mains pour dire que vos mains sont innocentes et que vos lèvres sont pures, vous avez donc dit que Dieu était un menteur. Demandez-lui de vous pardonner et demandez-lui d'adopter la bonne attitude à partir d'aujourd'hui où vous marchez et vous êtes prêts toujours à lever les mains pour dire Dieu, c'est toi qui as raison. Moi j'ai tort, c'est toi qui as raison. En vérité, hein, pas juste pour te débarrasser de lui. En vérité, Seigneur, aide ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces jeunes à adopter réellement cette attitude, à voir ce genre de cœur, ton cœur. Un cœur pur, un cœur humble, un cœur simple, qui sait reconnaître rapidement ses fautes et qui s'en repent directement. Merci au Dieu, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Nous sommes la nuit, on ne va pas procéder aux interpellations aujourd'hui. Je sais que ces esprits vont revenir. Ça a été... ils ont dit que tant qu'il n'y a pas encore de changement, Dieu va les envoyer. Non, mais c'est dimanche qu'on va faire des interpellations. Aujourd'hui, on va juste passer aux délivrances prophétiques avec des autres sujets qui peuvent être que Dieu suscite pour nettoyer. C'est son travail. Hein. Il fait sa volonté, il accomplit sa volonté comme il veut. Donc je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.